Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, deux verbes qui sont courants. C'est le verbe boire et manger. Donc, on va commencer par le verbe manger. Manger. Yakul. Manger. Yakul. Donc, on va voir la conjugaison du verbe manger au présent et on va prendre des exemples. Donc, أنا كناكل. أنت كتاكل. أنتي كتاكلي. هو كياكل. هي كتاكل. هي كتاكل. حنا كناكلو. حنا كناكلو. نتوما اي هما. نتوما كتاكلو. هما كياكلو. Ok. Attendez, je vais allumer la lumière comme ça pour que vous voyez bien. Ok. أنا كناكل. أنت كتاكل. أنتي كتاكلي. هو كياكل. هي كتاكل. حنا كناكلو. نتوما كتاكلو. هما كياكلو. Ok. Donc, notez ça. Notez ça. Je vais effacer cette partie. Donc, vous faites pause et vous notez tout ça. Donc, moi, je vais effacer et je vais vous donner des exemples. Donc, on va commencer par le premier pronom. Premier pronom du singulier. La première personne du singulier. Donc, voilà. On commence par كناكل. كناكل. بزاف. كناكل. Je mange. بزاف. Beaucoup. كناكل بزاف. Là, je mange trop. Je mange trop. Je mange trop. كناكل بزاف. Pour أنت كتاكل. الماكلة ديال الزنقة. كتاكل انت, ça veut dire toi, en parlant à un mec. كتاكل. الماكلة c'est la nourriture. Nourriture. ديال ça veut dire de. الزنقة la rue. كتاكل الماكلة ديال الزنقة. Quand on dit la nourriture de la rue, on parle des fast-food. Ce sont voilà, de la nourriture qui n'est pas bio, voilà, qui nuit à la santé. C'est pour ça qu'on dit le makla ديال الزنقة. Quand on dit le makla ديال الزنقة, ça veut dire que c'est quelque chose de négatif. Donc, c'est une nourriture qui nuit à la santé. C'est pour ça qu'on dit la nourriture de la rue. C'est fast-food. Donc voilà. On dit par exemple huma, il, كياكلوا.
كياكلوا الماكلة ديال الدار. كياكلوا ils mangent au pluriel الماكلة la nourriture ديال de الدار la maison. Pourquoi j'ai mis ici double D? On l'a déjà vu en fait. Donc pour les gens qui regardent cette vidéo, si cette vidéo est la première que vous regardez, vous devez aller voir les autres vidéos pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà. Ça, c'est le contraire de ça. Ça, c'est le fast food. Ça, c'est bio. Le makla diyal dar, ça veut dire la nourriture de la maison, ça veut dire que tu manges bio. Donc voilà. هي كتاكل هي elle كتاكل سقاطة par exemple سقاطة c'est les bonbons, tout ce qui est sucré en fait. Tout ce qui est sucré, on va dire le sucré. Voilà, tout ce qui est sucré, on l'appelle sqata. Sqata, et on dit c'est pas bien de manger sqata. C'est pas bien de manger les bonbons et les choses sucrées. Voilà. Donc, كتاكل sqata. حنا كناكلو الطاجين. طاجين كل خميس. Je vais continuer cette كتاكل سقاطة كتاكل سقاطة في العرس. في ça veut dire dans. L'Ars, c'est le mariage, la fête du mariage. Ça veut dire, elle mange les choses sucrées dans le mariage. Ou là, où on peut dire au mariage. Kennaklo, on mange, tagine, le tagine. Kulla, ça veut dire chaque. Kulla, chaque. Khmis, jeudi. Chaque jeudi. Khmis. Kennaklo, tagine, kulla khmis. On mange le tagine chaque jeudi. Voilà. Donc, c'est tout pour ce verbe, pour manger. On passe maintenant au verbe suivant. C'est le verbe boire. Voilà, j'efface tout ça. Donc, maintenant, on passe au verbe boire. Boire. Boire en marocain, c'est sharb. يشرب. Donc, on commence. أنا أنت أنتي هو هي إحنا. أوكي. ici نتوما et هما. Donc أنا كنشرب. أنت كتشرب. أنتي كتشربي. أنتي كتشربي. هو كيشرب. هي كتشرب. حنا كنشربو. نتوما كتشربو.
هما كيشربوا. Ok. Voilà. Donc notez ça aussi pour le verbe boire. أنا كنشرب، أنت كتشرب، أنتي كتشربي، هو كيشرب، هي كتشرب، حنا كنشربوا، نتوما كتشربوا، هما كيشربوا. Donc on met le trait vertical et on efface ça pour prendre des exemples. Voilà. On essuie un petit peu le tableau. Voilà. Donc, كنشرب. Ça c'est moi. كنشرب. كنشرب الماء. الماء. كنشرب الماء بزاف. اوكي. كنشرب الماء بزاف. الماء ça veut dire l'eau. Je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Ça, il y a cette façon de le dire, كنشرب الماء بزاف, ou on peut dire aussi كنشرب بزاف ديال الماء. Soit comme ça, soit comme ça. كنشرب, je bois beaucoup ديال, c'est-à-dire de l'eau. L'eau, voilà. Je bois beaucoup d'eau. Ou je bois l'eau beaucoup. Voilà. Les deux sont justes. هو كيشرب. كيشرب, il boit. العصير ديال limon. Et ça, j'adore en fait. كيشرب. كيشرب, il boit. العصير, c'est-à-dire le jus. Le jus. ديال de. Limon, c'est orange. L'orange. Il boit le jus de l'orange. C'est comme ça littéralement que ça se dit. Il boit le jus d'orange. عصير ديال limon. Ça, on peut changer limon par عصير ديال تفاح. تفاح, ça veut dire pomme. Et ça, on met le fruit, en français, ça reste au singulier. Mais là, comme vous pouvez le constater, c'est au pluriel. Quand on dit le jus de quelque chose, ce quelque chose-là doit être au pluriel. Voilà, limon, c'est l'orange, limon. Une seule orange, c'est limona. Limona, pourquoi? Ah, parce que c'est féminin. Pour une seule pomme, tfaha. Féminin aussi, tfaha, une seule. Une seule pomme, plusieurs pommes. Une seule orange, plusieurs oranges. Voilà. On ne peut pas dire كيشرب عصير ديال ليمونة. Si on dit ça, on va comprendre qu'il a en fait fait le jus en n'utilisant qu'une seule orange. Voilà, il a utilisé qu'une seule orange. C'est pour ça, on va dire, on dit limon pluriel parce qu'on utilise beaucoup pas une seule orange, mais plusieurs oranges pour en faire en fait un jus. C'est pour ça, c'est au pluriel. Donc voilà. On continue. Donc ça, j'efface. Nta, كتشرب.
انت كتشرب اتاي سخون. كتشرب tu bois, on s'adresse à un mec, un garçon. كتشرب اتاي le thé. Le thé. سخون, on a déjà vu ça, je pense. سخون, c'est chaud. Tu bois du thé chaud. Nous, comme j'ai déjà dit ça, on ne dit pas du et de. Ça ne s'utilise pas comme en français. Donc, on dit je bois le thé chaud. Je bois le thé chaud. Mais le thé en parlant en général, du thé. Je bois du thé chaud. Voilà. Chaud, سخون. Quand on veut que ça soit au féminin, on enlève le E. Ici, on le remplace par un A. Donc, ça devient سخونة. سخونة, chaude. Voilà. سخونة, chaude. Donc, voilà. Un dernier exemple et on finit là-dessus. Donc, on va dire نتوما كتشربوا ايش الحليب بارد. Voilà. كتشربوا الحليب بارد. Moi à l'époque, j'aimais pas en fait le الحليب بارد, je l'aimais pas, mais maintenant je le bois. Donc voilà, je vais vous dire ce que ça veut dire الحليب بارد. كتشربوا c'est كتشربوا vous buvez, كتشربوا vous buvez. الحليب c'est le lait. الحليب le lait. الحليب بارد c'est froid. Du lait froid. Moi à l'époque quand j'étais petit, j'aimais pas en fait boire du lait froid. Mais maintenant je le préfère en fait. Je le préfère sur le truc, sur le lait chaud. Donc voilà. بارد et pour féminin برده. Voilà, برده c'est froide. برده. Par exemple, tu peux, ça c'est entre parenthèses, pour بارد, froid, vous pouvez dire à un mec tu es froid. Je sais pas si ça se dit en français. Je pense que ça se dit aussi en français, mais je suis pas sûr. Donc, je veux pas que ma langue maternelle en fait prend le dessus sur le français et que je commence à dire que ça se dit juste parce que ça existe dans ma langue maternelle, forcément ça va exister dans le français, mais je pense que ça n'a rien à voir, donc c'est pas forcément en fait là, c'est pas un argument plutôt, voilà. Donc بارد quand on dit à un mec t'es froid, t'es بارد, ça veut dire que tu t'excites pas quand tu vois une meuf. Même si elle est presque toute nue, devant toi tu vas rien faire. Voilà, t'es froid. Donc ça c'est entre guillemets, même si ça veut rien dire, mais voilà. Tu peux être à côté d'une meuf, une bombe nucléaire, et elle est toute nue, mais tu peux, si tu crains Dieu, tu vas même pas la toucher, mais bon. Les gens au Maroc, la plupart qui ont une mentalité un petit peu pourrie, je vais dire, ils vont te traiter de froid. T'es un mec froid. T'es un mec froid. Ou t'es un gay. Soit t'es froid, soit t'es gay. Donc voilà, on va s'arrêter là. Ça suffit largement pour cette séance. Donc je pense que vous avez appris plein de choses intéressantes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des j'aime et laisser des commentaires. Et voilà, pour les gens qui me regardent pour la première fois, allez regarder les anciennes vidéos parce que c'est
c'est primordial, comme on dit, c'est nécessaire pour comprendre ce qu'on vient de faire en fait et ce qu'on va faire, Inch'Allah, à l'avenir. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous avez aimé ce que je fais, bah, n'hésitez pas en fait à mettre des pouces bleus aussi, vous aussi, et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.